Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardonnerets, encore une nouvelle vidéo sur Canaries du 28. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'espère aussi que votre saison se passe bien. Et donc, je tiens à m'excuser pour le week-end passé. Donc, j'ai pas pu faire une vidéo tout simplement parce que j'étais pas en France. On était parti en dehors de la France pour un événement familial avec ma femme. Et donc, du coup, on s'est absenté pendant 3 jours. Donc c'était la raison pour laquelle j'avais pas fait de vidéo. Et comme promis, nous sommes au milieu de cette semaine et donc du coup, je dois vous faire un petit suivi sur la partie chardonneret avec un tout petit passage à la fin de la vidéo pour parler en fait de la transmission des mutations entre les porteurs et leurs jeunes et les doubles porteurs et leurs jeunes. Pour exemple, je vais vous prendre en fait mon double porteur et mon brun porteur d'Isabelle pour mieux concrétiser l'exercice, les amis. Donc on va commencer par un petit suivi côté chardonneret. Donc comme vous le savez bien, je suis sur la fin de ma saison. Et oui, nous sommes le 20 ou le 21 juillet. Et donc du coup, j'ai déjà regroupé les chardonnerets reproducteurs dans leur batterie de 2,40 m. J'en ai gardé les 3 fois haut dans une batterie de 1,80 m parce que comme c'est une mutation fragile, je préfère qu'ils fassent la mue entre eux dans un peu plus d'espace que les autres. Et puis j'ai les canaris, les jeunes canaris sevrés. Je suis désolé pour le bruit. Donc les jeunes canaris sevrés qui ont maintenant une batterie de 1,80 m, bientôt 2,40 m parce qu'il reste encore les 2 derniers à être sevrés pour récupérer toute la longueur de la cage. Et puis je dois avoir quelques jeunes chardonnerets pas encore sevrés qui ne sont pas encore sortis du nid, et il s'agit en fait des jeunes chardonnerets du 2e tour, les amis. À tout de suite. Ici il s'agit du couple opale. Donc le mâle opale et la femelle c'est sa fille de l'année dernière. Donc voilà, ils ont 3 jeunes, donc 2 mâles opales. Voilà, les 2 mâles opales, et ils ont une femelle, voilà, tête blanche. Donc c'est une porteuse d'opale tête blanche, donc c'est une mutation tête blanche et porteuse de la mutation. Donc voilà, j'attends juste que les jeunes soient sevrés. Donc ils m'ont fait 4 opales au premier tour et maintenant ils m'ont fait 2 opales plus une porteuse. Voilà, donc vous voyez typiquement cette femelle là, elle ne touche pas aux plumes des jeunes, donc vous voyez, ils sont pas du tout déplumés. Voilà. Donc même sans les nids, donc moi je lui ai laissé le nid dans lequel les jeunes ils ont évolué. J'ai rajouté un deuxième nid ici, ou plutôt c'est l'inverse. J'ai mis de la charpie, donc la charpie c'est essentiellement les jeunes qui jouent avec. Mais vous voyez que la femelle n'a pas touché à une seule plume de ces jeunes. Voilà, comme quoi c'est du caractère. Vous pouvez mettre même 1 kg de charpie, si la femelle elle a envie de piquer les jeunes, elle va les piquer. Voilà, donc moi j'ai d'autres femelles qui m'ont piqué des jeunes. Voilà, donc pour le premier couple, je pense que ce couple-là, dans même pas 1 semaine et demie, 2 semaines, ils vont partir avec les autres en mue, au repos, parce que moi j'ai pas déclenché, moi je déclenche pas la mue tout de suite, les amis, j'attends que le dernier jeune soit sevré. Voilà, j'essaierai de déclencher la mue vers mi-juillet, fin juillet, quoi. Histoire que tous les jeunes du 2e tour soient sevrés et bien engraissés. Voilà, donc mais bon, il y a certains adultes aujourd'hui, ils ont déjà commencé leur mue systématiquement après leur 2e tour. Donc ça c'est le premier couple. Le deuxième couple, les amis, il s'agit des FAO. Donc j'avais 2 jeunes, j'en ai perdu un le week-end pendant que j'étais pas là. Donc avec la chaleur, donc il me reste un. Et donc typiquement cette femelle là, en fait, elle m'a déplumé le mâle qui est là. Voilà, donc le mâle qui est là, j'ai dû l'isoler là, vous voyez que c'est fermé. Voilà, donc du coup les amis, j'ai dû la séparer elle et son jeune, mais par contre elle a commencé à déplumer le jeune aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai mis en fait son nid, le nid dans lequel les 2 jeunes ont évolué. Je lui ai mis de la charpie, elle a rembourré encore le nid et puis je lui ai laissé des œufs plastiques, les amis. Donc voilà, donc là elle sort du nid 2 ou 3 fois par jour, en fait, histoire de manger et de se désaltérer, et par la même occasion, en fait, nourrir le jeune. Et aussi le jeune, il a commencé en fait à toucher à la pâtée qu'on voit ici par terre, les amis.
Donc voilà, donc elle, typiquement, contrairement à l'opale, elle a commencé à déplumer le mâle plus les jeunes. Mais bon. Donc c'est un deuxième tour un peu maigre. Donc le premier tour, j'ai eu 3 porteurs de FAO. Le deuxième tour, j'ai eu que 2 et j'en ai perdu un pendant le week-end où il a fait très chaud. Donc je rappelle, chez moi, il a fait 40 degrés à l'extérieur. Et dans les salles d'élevage, parce qu'il s'est connecté avec mon téléphone, en fait, c'est affiché 32 degrés. Donc même si j'ai des ventilos, etc., en fait, j'arrivais pas à descendre en dessous de 32 degrés, surtout que j'étais à distance dans un autre pays. Donc voilà les 2 couples de chardonneret, en fait, qui nourrissent. Voilà, donc elle n'a pas des œufs, les amis, elle a des œufs plastiques juste pour laisser tranquille le jeune et pas le déplumer. Donc les FAO, donc vous vous rappelez que cette femelle FAO, elle avait des œufs, donc elle s'est levée, donc les œufs étaient bien fécondés, donc je ne sais pas lequel des 2 mâles l'avait fécondé. Donc les œufs, je les avais mirés, ils étaient fécondés, mais par contre, quand je suis revenu du week-end, bah, elle n'était plus sur son nid. Tant pis, je vais me contenter des porteurs de FAO cette année, peut-être l'année prochaine des FAO. Donc du coup là, je les ai laissés dans 1,80 m. Ils vont rester ici, eux je ne vais pas les mélanger avec les autres parce que c'est quand même des mutations assez fragiles. Donc pour qu'ils soient un peu tranquilles, ils sont dans 1,80 m. Ok. Les amis, ici ce sont les reproducteurs. Voilà, donc les reproducteurs, ils sont dans 2,40 m. Voilà, donc certains, ils ont déjà commencé à perdre le masque. Sachant que l'éclairage, j'ai pas encore commencé à diminuer l'éclairage. Voilà, ça se fait systématiquement. Ils ont peut-être l'habitude par rapport à l'année dernière. Ensuite, les amis, ça c'est un couple de canaris, voilà, qui nourrit en fait 5 bébés chardonnerets. Voilà, donc ce cas-là, on va l'étudier tout à l'heure à la fin de la vidéo. Restez avec nous. Donc le père, c'est un brun porteur de Isabelle et la femelle, c'est une jaune. Donc je vais vous expliquer. Donc ici, typiquement, elle est déplumée. Donc la femelle, elle les a déplumées. Aussi ici, elle est déplumée. Donc il y a une brune jaune et une Isabelle déplumée et une brune normale pas déplumée, plus des porteurs qui ne sont pas déplumés. Donc ce cas-là, je vais vous l'expliquer tout à l'heure. De canaris, les amis, ils gèrent des bébés. On voit la tête d'un bébé là-bas au fond. Donc ça, c'est le deuxième tour des panachés. Voilà, je sais plus. Je pense qu'ils doivent avoir 5 jours. Ouais, ils doivent avoir 5 jours. Vous voyez déjà là, dans la salle, il fait 25 degrés. Le bébé derrière, il a tellement chaud. Ils sont plusieurs. Ils sortent en fait leur tête. Voilà, ils sortent leur tête, les amis. Il y a aussi un couple qui gère 2 bébés chardonnerets du deuxième tour. Et à côté là-bas aussi, il y a un couple qui gère des bébés chardonnerets du deuxième tour. Donc il me reste 1, 2, 3 couples de canaris qui gèrent des bébés chardonnerets du deuxième tour. Plus les 2 couples de chardonnerets qui gèrent leur propre deuxième tour, les amis. Les amis, là il doit être 16 h, donc du coup j'ai préparé le matin du couscous. Donc ça je le sors de mon frigidaire, donc je le mets dans un tupperware comme ça, donc je l'imbibime et puis je le laisse toute la journée. Comme il fait chaud là, il doit faire 24 ou 26 degrés dans les 2 salles. Bah en fait je leur offre de la pâtée un peu fraîche le matin. Donc ça c'est du biscuit, c'est les petits beurres, hop, j'en mets un tout petit peu comme ça, et je vais rajouter aussi les graines germées, les amis. Hop, donc c'est du germix qui est sec. Voilà, donc je mélange le tout. Donc je vais leur donner ça. Donc le matin je leur ai donné de la morbide que j'ai enlevé vers les coups de 11 h. Voilà. Et le soir vers 16 h, changement d'eau encore une fois, les amis. Vous voyez que tous les abreuvoirs, ils ont été nettoyés. Et puis je leur donne une nouvelle pâtée fraîche. Elle est froide parce qu'elle était dans le frigidaire depuis ce matin. Puis voilà les amis.
Voilà, donc je vais leur donner leur eau, leurs graines, leur pâté. Et les amis, restez avec moi parce qu'à la fin de la vidéo, on va étudier les deux cas du simple facteur, d'une mutation porteuse, d'une autre mutation, comment elle se transmet vers les jeunes, et le cas du double porteur avec les cas concrets que j'ai eu pendant le premier tour, les amis, parce que le deuxième tour, leurs jeunes, ils n'ont pas encore de plumes. À tout de suite. Donc me revoilà les amis, donc comme convenu on va devoir étudier en fait deux cas dans mon élevage en fait de la transmission d'une mutation chez les chardons. Donc je vais prendre deux couples, en fait le couple du brun porteur d'Isabelle avec la femelle qui est jaune et du mâle double porteur avec sa femelle qui est jaune aussi. Donc je vais vous expliquer comment se transmettent, comment ça se travaille en fait les porteurs et comment ça se travaille aussi les doubles porteurs. Et par la même occasion, je vais vous expliquer en fait comment on fait le lien entre le sexage des jeunes, c'est-à-dire pas besoin de faire des tests ADN dans le cas d'un porteur de mutation ou un double porteur. En fait, il n'y a pas besoin de faire des sexes ADN parce que on lit sur les jeunes, en fait, à partir des mutations des jeunes, on sait tout de suite quelles sont les femelles et quels sont les mâles. D'accord? Donc, tout d'abord, pour ceux qui n'ont vu aucune des vidéos du thème, donc on a déjà fait, je rappelle aux nouveaux abonnés, on a déjà étudié dans les détails les tableaux d'amortissement des trois mutations. La mutation liée au sexe, la mutation libre récessive et la mutation libre dominante. Donc il y a trois règles mendéliennes à connaître par cœur. Là, je vais vous faire en fait un exercice. Il faut juste comprendre un mâle chez les oiseaux. Un mâle, on symbolise le mâle par 2X. Ce sont les deux chromosomes sexuels qui sont identiques, et une femelle, on symbolise une femelle par XY, deux chromosomes sexuels qui ne sont pas identiques. Et c'est le principe du sexage dans les laboratoires ou les machines qui définissent en fait le sexe. C'est juste ils vont comparer les paires de chromosomes et la dernière paire, si elle est identique, bah en fait c'est un mâle, si elle n'est pas identique, bah c'est une femelle. Ce qui est le cas inverse chez les mammifères et chez les humains, les amis. Les mâles chez les humains, c'est XY et les femelles chez les humains, c'est XX. Encore une fois, le système des oiseaux est complètement inversé, différent des systèmes chez les humains, les amis. Donc, il ne faut pas que ça vous fasse peur. XX, je peux même les appeler deux tables. XY, je peux appeler même ça vache et, je sais pas, chèvre et vache. Donc, il faut juste comprendre qu'un mâle, on symbolise un mâle dans le langage génétique par deux symboles qui sont identiques. Si XX ne vous convient pas, vous pouvez faire 2 0 et ici 0 1. Le système binaire, c'est comme ça vous plaît. Mais il ne faut pas que le X et le Y viennent vous mettre une pression. Non, c'est des symboles, les amis. On n'est pas dans du pur mathématique. C'est juste des symboles qu'on va utiliser dans la génétique et la transmission des mutations. Donc pour ceux qui ont un problème avec le X et Y, en fait vous pouvez remplacer le X par un 0 et le Y par un 1. D'accord? Mais par contre les équations seront exactement les mêmes. D'accord? Donc moi je vais partir du premier couple qui est mon mâle brun. Donc j'ai un mâle brun mais qui est porteur d'Isabelle. Donc le brun ne peut pas porter le classique et ne peut pas porter l'agate. Par contre, il peut porter les autres mutations noires diluées ou il peut aussi porter les autres mutations brunes diluées. Isabelle. Voilà, donc mon mâle qui est brun Isabelle et ma femelle, elle était jaune. Donc c'était une jaune, mais elle était un double facteur. Un double facteur. Voilà, donc le jaune, comme c'est une mutation dominante, elle existe en simple facteur et en double facteur. On va étudier les deux cas, les amis. Donc le mâle, on a dit, on le symbolise par XX. Pour ceux qui ont un problème avec des X, ils mettent des 0. Donc comme c'est un brun, donc le premier gène, il porte la mutation brune. Et le deuxième gène, il porte la mutation Isabelle. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on symbolise en fait mon mâle brun porteur d'Isabelle. S'il était tête blanche, il portera les têtes blanches dans les deux chromosomes. S'il était porteur de tête blanche, il portera que 1, mais on ne sait pas est-ce qu'il est lié
le gène de la tête blanche il est lié au brun ou à l'Isabelle, il faudra savoir ses parents. D'accord? Donc pour l'instant, on va rester comme ça. La femelle, on a dit c'est X, Y, et c'est une jaune double facteur. Ça veut dire elle porte 2 fois le jaune. Donc ici, c'est un jaune, et ici, c'est un jaune, les amis. Ok, donc je vous rappelle, les mutations liées au sexe, on les écrit en bas à droite des X et des Y. Les récessives en face, sur l'autre pied, et les dominantes en haut à droite. Comme ça, on saura combiner dans les calculs tout genre de mutations. Donc ici, typiquement, c'est 2 mutations liées au sexe chez le mâle et une mutation dominante qui est 2 fois chez la femelle. D'accord? Donc ça, c'est mon mâle, ça, c'est ma femelle. Après, vous pouvez jouer avec tout type de mutation liée au sexe. Donc, je vous ai dit que le brun ne peut pas porter juste le classique, parce que s'il portait le classique, ça serait un classique porteur de brun, et non pas un brun porteur de classique. Et le brun ne peut pas porter l'agate, parce que si c'était un brun porteur d'agate, il serait classique. Phénotype sauvage, il serait classique. Donc c'est pour ça connaître les pigments, la mélanine noire, brune, ça vous aide en fait à mieux symboliser correctement. Donc si vous avez déjà réussi à écrire correctement votre mâle et votre femelle, le reste, même un enfant de 10 ans, il pourra faire le calcul. Donc on va distribuer les amis, on va distribuer ce gène sur le premier X de la femelle, et sur le premier Y de la femelle. Ensuite, l'inverse, on va passer à celui-ci, on va distribuer sur celui-ci et sur celui-ci. Donc, ce qui va nous donner un XB, un XJ, un XB encore, un YJ. Donc, je vous ai dit, ceux qui ont du mal avec X et Y, ils peuvent symboliser en fait le mâle et la femelle par le système binaire 0 et 1. Donc ensuite, un X Isabelle, un XJ, et un X Isabelle, un YJ. Et donc maintenant, il va falloir traduire les résultats. Donc ça, c'est les probabilités. Il y a 4 probabilités. En fait, ils peuvent nous donner 4 phénotypes. Donc ce croisement du mâle brun porteur d'Isabelle avec la femelle double jaune, ils peuvent donner que 4 mutations dans les jaunes. Donc maintenant, il faudra exprimer, traduire en fait ce qu'on voit ici, le symbole. Donc on a dit quand c'est XX, ça veut dire c'est un mâle. Quand c'est XY, ça veut dire c'est une femelle. Donc mes mâles, j'ai ici les mâles et ici les mâles. Donc on va... oui, pardon, ici les mâles et ici les mâles. Donc ici les amis, j'ai un XB, XJ. D'accord? Ça veut dire quoi? Le brun, il n'existe qu'une seule fois dans le chromosome. Quand il n'y a rien ici, ça veut dire c'est le phénotype sauvage qui va prendre le dessus. Ça veut dire en fait, un mâle brun, il faut minimum qu'il soit 2 fois brun ici. Un mâle brun porteur d'Isabelle, il faut un brun plus un Isabelle. Un brun porteur de satiné, un brun plus un satiné. Et un brun tout court, c'est brun ici et brun ici. Si brun qu'une seule fois, ça veut dire c'est un classique porteur de brun. Il porte un gène de brun et l'autre gène, il est normal, il n'y a rien. Donc ça, c'est des mâles. Donc ça, ce sont des mâles classiques, donc ancestrales, porteurs de brun. Mais n'oubliez pas qu'il y a un J ici, un jaune. Donc il a récupéré le jaune de sa mère ici. Donc c'est du jaune porteur de brun. Ici, c'est une femelle. XY, c'est une femelle. Par contre, la femelle, elle n'a pas besoin de 2 mutations liées au sexe. Un seul brun suffit pour que ça se voit sur elle. Donc ici, nous sommes sur une femelle brune, jaune. Donc la différence, ça c'est du jaune porteur de brun. Donc il est classique jaune, mais il sera porteur de brun. Et ici, la différence, c'est qu'elle est brune et jaune en même temps. Donc ça va se voir sur elle à l'extérieur. Ici, nous sommes sur un mâle. XX, c'est un mâle. Donc le mâle, il sera jaune. Et pareil que le brun, comme le brun, il n'existe qu'une seule fois. L'Isabelle, il n'existe qu'une seule fois. Donc c'est du jaune porteur d'Isabelle.
pour qu'il soit Isabelle jaune, il fallait Isabelle ici et Isabelle là. Mais sa mère ne lui a pas donné d'Isabelle. Sa mère, elle lui a donné un chromosome, un gène normal qui est juste jaune. Donc il sera un jaune, comme ici, porteur d'Isabelle. Et ici, un jaune, porteur de brun. Et la dernière fille, donc XY, c'est une fille. Donc la dernière fille, elle sera Isabelle. Donc pareil que la brune. Les femelles, ils ont besoin juste d'une seule mutation liée au sexe pour que ça se voit sur eux. Les mâles, ils ont besoin de 2 fois la mutation. C'est-à-dire, si je veux des mâles Isabelle, il faut Isabelle, Isabelle et jaune. Alors que la femelle Isabelle, il faut juste... Parce que l'Isabelle ne se met pas sur le Y, il ne se met que sur des X. Donc, toutes les mutations liées au sexe, elles ne se portent que sur les X ou sur les 0 pour ceux qui travaillent avec les systèmes binaires. D'accord? Donc, ici, nous sommes sur une... Isabelle est jaune aussi. Donc voilà, donc ce croisement-là, il a donné des mâles classiques. Donc ça, c'est du classique. Donc c'est du classique jaune, du classique jaune. Une partie des garçons seront porteurs de brun et l'autre partie seront porteurs d'Isabelle. Et c'est tout à fait normal parce que le père, il a donné aux garçons du brun et d'Isabelle. Mais un seul gène à la fois. Il n'a pas donné du brun et de l'Isabelle dans le même gène. Soit il va donner du brun, soit il va donner de l'Isabelle. Donc les mâles, ils seront jaunes, porteurs de brun ou porteurs d'Isabelle. Et les femelles, hop, elles seront brunes ou Isabelle, dans tous les cas jaunes. Donc brune, Isabelle, dans tous les cas, elles seront jaunes. Et donc ça, je vous l'ai déjà expliqué pendant la formation des couples au mois de mars, les amis. Je vous ai dit que si vous voulez former des couples privilégiés, les mâles en mutation. Parce que des mâles en mutation vont vous donner des femelles de la même mutation que peu importe ce que vous mettez en face. Peu importe les femelles que vous allez mettre à vos mâles mutations, ils vont minimum vous donner des femelles mutations. Mais si en face de ces mâles, vous avez mis des femelles mutations, bah vous récupérez des mutations dans les mâles, les jeunes mâles aussi. Et voilà, un mâle mutation lié au sexe donnera systématiquement des filles comme lui. Donc ça, c'est pas une règle qui va s'arrêter un jour. C'est toujours comme ça. Donc à choisir entre acheter une femelle satinée ou un mâle satiné, et c'est pareil pour l'Isabelle, pour le brun pastel, etc. Il faut toujours choisir les mâles parce que eux, ils vont vous donner dès la première génération des femelles comme eux. Alors que si vous prenez des femelles, il faudra attendre 2 générations pour revenir en fait sur des mutations. D'accord? Et donc du coup, maintenant, si on oublie en fait ces signes-là, une fois qu'on a fait assez de génétique, voilà, donc moi ces calculs-là, je les avais pas détaillés comme ça, mais dans ma tête c'était clair. Donc dans ce couple-là, si j'ai des bruns ou des Isabelles jaunes, bah ça sera forcément des femelles. Si j'ai des jaunes normaux, en fait des classiques jaunes, bah ça sera forcément des mâles et porteurs de mutation, soit du brun, soit l'Isabelle. Maintenant, l'inconvénient de ce croisement-là, c'est que ces mâles-là, porteurs d'Isabelle et les mâles porteurs de brun, il est impossible de les distinguer. Une fois que j'ai 2 mâles dans cette nichée, je ne sais pas, est-ce que les 2 mâles ils sont ici? Est-ce que les 2 mâles ils sont ici ou est-ce que j'ai un mâle de chaque? C'est impossible de les distinguer. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les 2 jaunes, ils sont tous les 2 classiques, mais on ne voit pas la mutation qui cache derrière. Donc pour savoir est-ce qu'ils sont porteurs d'Isabelle ou du brun, je dois attendre la saison prochaine pour les faire reproduire et ils vont donner soit des femelles Isabelle, soit des femelles brunes. Ok, vous avez compris le principe de la transmission. Donc là, je vous ai donné en fait le cas d'une mutation porteuse d'une autre mutation. Donc c'est un brun porteur d'Isabelle. Mais on va parler on va parler directement de l'autre couple. Donc l'autre couple, c'est du double porteur. Hop. Voilà. Donc le deuxième cas, les amis, on va partir d'un mâle classique double porteur, donc porteur de brun pastel et porteur de humeau. Et la femelle qui est jaune, c'est la sœur de l'autre, mais la sœur avec seulement la mère, pas le père. Elles ont la même mère, mais pas la même mère jaune, mais pas le père. Mais celle-ci, son père était un non jaune, ce qui fait qu'elle est un simple facteur.
Et donc du coup, celle-ci, je sais déjà que c'est sa mère qui lui a donné le jaune et elle n'a rien dans cette partie-là. Donc comme la mère, elle donne toujours ça, c'est le père qui donne ça. Donc elle, sa mère, elle était jaune, donc elle porte la mutation jaune sur le Y et non pas le X. Et le mâle ici, il est brun pastel, et ici EMO, ou bien on peut aussi l'appeler laminé. Avant on l'appelait ça le mot, mais maintenant on appelle ça surtout laminé. D'accord, donc voilà, donc la mutation brune, quand elle croise le noir, se traduit par un phénotype sauvage ou un phénotype ancestral. Mais encore là, c'est pas flagrant. Là, quand vous regardez en fait le porteur, vous pouvez même le confondre avec du pastel. Il ressemble au pastel. Et moi, c'est ce genre de double porteur avec deux mutations qui sont très diluées au clair. Quand ils sont jeunes, j'ai du mal en fait à distinguer le pastel de ces doubles porteurs. Donc heureusement que je connais les parents, parce qu'à partir des parents, je sais est-ce que j'aurai du classique ou est-ce que j'aurai du pastel, mais il arrive des fois d'avoir des surprises avec des mutations. D'accord, donc voilà, j'ai symbolisé mon mâle qui est classique porteur de brun pastel et de mot, et la femelle qui est normale mais jaune, sauf que le jaune c'est sa mère qui lui a donné, donc forcément elle va le porter ici. Donc on va faire la règle de distribution comme tout à l'heure, donc ça va nous donner un X brun pastel, un X normal, elle va nous donner un X brun pastel, un Y jaune, elle va nous donner un X EMO, un X normal, et ça va nous donner un X EMO et un Y jaune. Donc X, X, ça ce sont les mâles. Donc ici c'est brun pastel mais il n'y a rien. Je vous ai dit quand il n'y a rien, c'est du classique porteur de ça. Donc ça ce sont des mâles porteurs de brun pastel. Donc porteur brun pastel. Et vous allez voir que ici il m'a donné des filles brune pastel, jaune et brune pastel. Vous voyez la différence quand on travaille avec des mâles porteurs de mutation, on gagne les filles systématiquement qui seront mutation. Ici c'est pareil, regardez. Donc ici j'ai une femelle, hop, qui est jaune aussi et qui est par la même occasion EMO. Voilà, donc le mâle qui était classique mais qui portait deux fois des mutations diluées, une noire, une brune, il m'a donné des filles mutations. Hop. Donc vous avez compris l'intérêt d'avoir formé ce groupe-là, c'est que j'ai transmis le jaune de cette maman à toutes mes filles. Et comme je savais que les filles elles portaient en fait les mutations diluées, le brun pastel et le humo, en fait l'idée c'était de rajouter à l'humo du jaune et rajouter au brun pastel du jaune. Et je le retrouve ici. Donc j'ai eu des filles brunes pastel jaune, même de l'Isabelle pastel. C'est pour ça que je vous dis avec les mutations, il y a des surprises des fois. Comme ce sont deux mutations un peu, enfin même très diluées, en fait, moi j'ai eu du brun pastel et de l'Isabelle pastel qui est jaune ici. Et ici j'ai eu de l'agate et de laminé en fait qui est jaune aussi. Donc c'était ça l'intérêt d'avoir généré un double porteur l'année dernière pour pouvoir lui rajouter une troisième mutation jaune que j'avais travaillé à côté. Et donc aujourd'hui, je me retrouve en fait avec des triples mutations. On peut rajouter la tête blanche parce que j'ai une Isabelle pastel qui est tête blanche aussi. Donc il y a là quatre mutations. Et les mâles, bah, ils seront... ici, les mâles, ils n'auront même pas de jaune. Pourquoi? Parce que le Y, il caractérise les femelles. Donc ce Y-là, la femelle, elle a eu vie à sa maman et elle va la transmettre à toutes ses filles. Donc à chaque fois dans cette lignée-là, j'ai des jaunes, je sais que ce sont des femelles. Pourquoi? Parce que le jaune est porté dans ce chromosome-là. Si le jaune était porté dans ce chromosome-là, là j'aurais du mal à sexer les jeunes. Pourquoi? Parce que le X, il va chez les femelles et chez les mâles. Donc la première génération, il va chez les mâles et la deuxième génération, il ira chez les mâles et la femelle en même temps, les amis. Donc voilà, c'était juste pour vous expliquer le cas concret, pourquoi au mois de mars, quand j'avais formé mes couples, je vous ai en fait parlé de la stratégie de composition de vos couples. C'est pour pas retourner vers les classiques bêtement ou perdre vos mutations, les gènes, vous les perdez à travers des croisements qui ne sont pas maîtrisés. Par contre, quand on maîtrise la mélanine, quand on met en fait la mélanine brune avec la mélanine noire, on risque de revenir
sur des mutations qui a le noir et le brun, autrement dit le classique, mais par contre l'année suivante j'ai basculé sur les mutations de base. Par contre j'en ai profité pour greffer une mutation jaune que je n'avais pas dans le brun pastel ni dans les agates, les amis. Voilà, donc tout ça, je les ai, enfin, on n'a pas ça systématiquement, mais ça, c'est que des probabilités. Par exemple, moi, j'ai eu ce cas-là, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de femelles cette année. Donc, j'ai eu ces femelles-là, j'ai eu ces femelles-là, et c'est tout. J'ai pas eu ce cas-là, j'ai pas eu ces classiques-là. Par contre, dans le brun avec la jaune, j'ai eu des classiques jaunes. Mais les classiques normaux comme ça, j'en ai pas eu cette année par chance. Mais j'aurais pu ne pas avoir ces femelles et avoir ça. Mais ça vous donne juste tous les cas possibles que vous pouvez avoir chez les jeunes. Mais à travers ces cas possibles, bah, quand vous avez les jeunes avec leurs plumes, vous savez si les jeunes ils sont des femelles ou si les jeunes ils sont des mâles, les amis. D'accord, donc voilà les amis, c'était juste un petit pas en arrière sur les mutations parce que il y a toujours des gens qui posent des questions, j'ai ça, qu'est-ce que ça va donner? Bon, bah, une fois que vous avez acheté les mutations, c'est trop tard, bah, il fallait réfléchir avant d'acheter. Et en général, on n'achète pas d'abord les mutations et après on réfléchit aux compositions. On met sur le papier ce qu'on veut travailler l'année prochaine. Et on achète, on fait nos courses en fonction de ce qu'on souhaite travailler l'année prochaine. Sinon, on va se retrouver avec des oiseaux qu'on va revendre, des oiseaux qu'on va maltraiter ou des oiseaux qu'on va pas utiliser ou tout simplement, on va acheter des oiseaux et on va faire n'importe quel croisement. On va se retrouver avec de la mélanine noire, la mélanine brune et on sera obligé d'avoir des classiques alors qu'on aurait pu éviter ça. Donc, pour ceux qui souhaitent faire de l'élevage l'année prochaine, bon, bah, sous réserve les nouvelles lois qui vont tomber là bientôt avec le nouveau gouvernement. Donc on ne sait toujours pas comment ça va changer ce périmètre-là. Donc il faut commencer à mettre sur le papier dès aujourd'hui qu'est-ce que vous souhaitez travailler l'année prochaine. Et c'est à partir de maintenant qu'il faudra réfléchir à votre stratégie, le nombre de couples, choisir une ou deux mutations à travailler correctement, non pas 10 000 mutations que vous allez rien maîtriser. Et voilà, donc voilà, pour moi, en parlant de ça, l'année prochaine, je vais travailler les FAO. Je vais continuer à travailler les opales. Je vais garder 3 mutations, peut-être les panachés, voilà. Et c'est pas sûr, même les panachés, c'est pas sûr, ça fait déjà beaucoup d'années que je travaille les panachés. Donc cette année, j'ai pas eu énormément de panachés parce que voilà, j'ai pas mis une composition pour faire les panachés, mais j'ai mis surtout une composition pour rajouter le jaune, encore une fois, pour le rajouter à la panachure. Donc voilà, donc j'avais pas ça, j'avais pas des jaunes en panaché. Donc cette année, mon objectif, c'était pas de faire beaucoup de panachés, mais c'était d'intégrer, de rajouter le jaune au panaché, sachant que mes panachés déjà, ce sont des agates et des humaux, les amis, ou humaux. Donc déjà, dans mes panachés de cette année, c'est soit de l'humeau plus le jaune, plus la panachure, soit de l'agate, panachure et jaune. Vous voyez que je rajoute sur les mêmes oiseaux, je rajoute des mutations au fur et à mesure. Donc c'est ça le travail qu'il faudra faire. Et vous n'allez pas réussir à le faire en une année. Le mieux, c'est de partir des panachés, après en faire des mutations claires panachées, donc par exemple le satiné panaché, brun pastel panaché, et une année après ou 2 ans après, rajouter le jaune, ou rajouter l'opale, ou rajouter des trucs comme ça, les amis, la tête blanche aussi. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on cumule les mutations, et c'est comme ça qu'on apprécie le travail de plusieurs années de sélection. Les amis, c'était Canari du 28, je vous souhaite un bon visionnage, et je vous dis à la prochaine vidéo.